Bonjour, j'étais en cheminement avec un frère qui a rompu la relation sous prétexte qu'il devait aller chercher Dieu. Sauf que 2 mois après, il est fiancé à une autre sœur et je suis frustrée. Que faire, s'il vous plaît? Alors, c'est vrai que lorsqu'on est en cheminement avec quelqu'un, cheminement ou fiançailles d'ailleurs, ça ne veut pas dire que forcément les choses iront jusqu'au bout. Même si la majorité des relations qui terminent par le mariage, c'est des relations quand même sérieuses, on a bien réfléchi et qui aboutissent, gloire à Dieu. Mais il y a certaines relations qui n'aboutissent toujours pas et qui peuvent s'arrêter sur le chemin. Comme on dit, mieux vaut arrêter un cheminement ou encore des fiançailles que de prendre le risque de se marier et puis se retrouver dans le mariage et demain, ou après je ne sais pas combien d'années de mariage, des fois il n'y en a même pas beaucoup, et prendre le risque de divorcer. Donc, mieux vaut arrêter un cheminement ou les fiançailles plutôt que de divorcer plus tard. Donc, pour ça, il ne faut pas se mettre la corde au cou. Un cheminement peut s'arrêter. Des fiançailles peuvent s'arrêter. Il n'y a pas de souci. Tout est dans l'art et la manière que les choses doivent se faire pour arrêter cette relation qui a quand même été loin, parce que les émotions, nos âmes ont été engagées. Et pour qu'il y ait séparation, il faut vraiment accompagner cette séparation-là. Il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment. Si les gens, les deux personnes, les deux partenaires sont suffisamment matures, avec beaucoup de recul, beaucoup de respect, ils peuvent procéder à cette séparation tranquillement, dans l'amitié, dans la clarté, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est très difficile, ils peuvent ils peuvent en tout cas les deux trouver quelqu'un pour les accompagner, un responsable, leur tuteur ou quelque chose dans ces genres, pour pouvoir les accompagner, pour finir, se séparer en paix de cette relation. Alors, la question qu'on a là, c'est que le frère a dit à la sœur qu'il prenait un temps d'aller chercher Dieu et puis la sœur apprend par la suite que le frère s'est fiancé 2 mois après. Ça, par contre, c'est vraiment pas top, quoi. C'est vraiment pas top parce que ça prouve que cette séparation est en train de se faire sur des bases. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures intérieures. En fait, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes une famille, nous sommes des enfants de Dieu. De la même manière que Dieu t'aime, Dieu aime l'autre aussi. C'est pour nous tous qu'il a versé son sang pour nous racheter. Et quand les âmes sont engagées à ces points et qu'il y a risque vraiment de... Il faut pas faire les choses n'importe comment. Là, ce que un frère qui a une telle attitude vis-à-vis d'une sœur, c'est juste, on va dire que c'est pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Parce que même si la relation n'aboutit pas au mariage, mais il nous reste toujours cet amour filéo, cet amour des autres, de frères et sœurs, qu'il faut garder pour la personne. L'autre n'est pas ton ennemi. Il faut engager cette séparation dans la paix et en se bénissant mutuellement, en fait. Pourquoi? Parce que on a l'impression que le frère savait déjà, on a dit, la relation n'est pas obligée d'aboutir jusqu'au mariage. Lorsque tu commences à constater que, oh là là, je ne suis pas en phase avec la personne, ça ne matche pas, c'est pas bon, il y a des choses qui ne vont pas, il faut user de la liberté des enfants des dieux qu'on a. C'est parler comme des adultes et en se disant, ça ne marchera pas, et puis prendre du recul et se séparer. Mais faire des choses derrière les dos de l'autre, ne pas lui dire des choses en face. Tu lui dis, je vais chercher Dieu. Moi, je t'attends que tu ailles chercher Dieu. Tu viendras me dire aussi ce que Dieu a dit, en fait.
parce que les dieux, ce n'est pas seulement ton Dieu, c'est notre Dieu. Toi, tu es parti chercher Dieu. Moi, je suis en train d'attendre la réponse de Dieu venant de toi. Et j'apprends que tu es fiancé. Ça, c'est pas bon. Mais vraiment, c'est pas bon. Ça, c'est être dans la dissimulation. C'est jouer, c'est être dans les ténèbres. C'est pas bien. C'est un mensonge. C'est pas bien, en fait. C'est pas bien du tout. Par respect de la personne qui est en face de toi, si la personne ne te convient pas, elle conviendra à quelqu'un d'autre. Donc, respecte sa personne tout simplement. Et dis-lui que, bah, franchement, mieux vaut se séparer maintenant que de se séparer dans le mariage et qu'on force des choses. Ça ne sert à rien de forcer des choses. Donc, je pense que, voilà, je ne peux pas ou je ne vois pas d'avenir avec toi et voilà. Et puis, on s'arrête. Mais si on s'en va et puis l'autre apprend sur la route comme ça et par d'autres personnes, c'est pas bien du tout. Et on voit des sœurs ou même des frères, parce que des cas comme ça n'arrive pas que, il n'y a pas que de frères qui font ces genres de choses. Il y a des sœurs aussi qui peuvent faire ces genres de choses. Donc, que ce soit le frère ou la sœur, c'est pas du tout une très bonne attitude. C'est pas bien du tout de faire ça. L'autre va aller pleurer devant Dieu. Sachez que les larmes de cette personne qui va pleurer contre toi, ça sera comme les larmes de Caïn, au fait, les sangs d'Abel qui avaient coulé. Et quand Caïn va voir Dieu, écoute, j'entends le sang de ton frère crier. Ah bon? Comment ça tu entends le sang de mon frère? Ben oui, c'est pareil, au fait. Et ça, au fait, tu t'attires tout simplement une malédiction sur ta vie. Tu ne vas pas comprendre. On ne sème pas ces genres de semences. C'est pas bien. On ne sert pas ces genres de semences. Il faut se séparer dans la paix parce qu'on est enfant de Dieu. On est enfant des lumières. Dis à l'autre, non, ça ne marchera pas, je ne pense pas, on s'arrête là. Si on n'arrive pas à le faire tous les deux avec respect, on prend des responsables qui nous accompagnent. Mais être dans la dissimulation, le manque de respect, l'autre la prend sur la route par des gens et tout, c'est pas bien, c'est des blessures, c'est pas bien, c'est des malédictions que vous attirez sur vos vies. C'est pas bien que quelqu'un pleure sur toi, sur ton nom pour dire hey, c'est qu'un tel Gasparien m'a fait, hein, c'est que Gasparienne là m'a fait, et ceci. Son sang ou ses pleurs vont monter jusqu'à Dieu et ça va te condamner pour rien. Vraiment, je nous en supplie, soyons des enfants des lumières, soyons des enfants de vérité. Si ça ne va pas, on ne t'a pas mis la corde au cou, tu n'es pas encore marié, tu as le droit de te séparer. Mais pour te séparer, fais-le bien, fais-le proprement, fais-le avec élégance, fais-le avec respect de l'autre. Bénis la personne, séparez-vous en paix. Alors la grâce de Dieu vous accompagnera, même dans votre future union avec quelqu'un d'autre. Parce que l'autre pourra que pousser des soupirs pour dire « Ah oui, c'est vrai, on a cheminé, ça n'a pas abouti, mais il ne m'a pas fait honte, elle ne m'a pas fait honte, elle ne m'a pas dévalorisé, elle ne m'a pas manqué de respect. » Ce sera des bénédictions. Mais si l'autre pleure, ce n'est pas bon. Que cela ne soit pas notre cas et que ce type d'attitude-là, où on voit même des frères, des sœurs quitter l'église, se cacher sous la terre parce qu'ils ont tellement honte, ils ont l'impression que tout le monde connaît leur histoire et puis ils se cachent et c'est comme ça qu'on arrive à faire des rétrogrades et tout. C'est pas bien, il faut vraiment, j'insiste, c'est pas bien. Arrêtons de faire ce genre de choses. Que le Seigneur nous accorde la grâce au nom de Jésus. Amen.